Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse, que la gloire de l'Éternel continue à vous être favorable encore ce matin. Je bénis le Seigneur à qui il a plu de renouveler notre souffle de vie, le mien comme le vôtre. Je bénis le Seigneur pour cette opportunité que nous avons d'être ses serviteurs, ses servantes et de pouvoir continuer à partager cette parole avec vous tous les matins. Oui, parce que c'est un sacrifice que j'ai décidé de consentir avec vous pour notre Dieu. Alors s'il vous plaît, continuez à les partager autour de vous, que cette parole puisse atteindre les cimes de la terre. Car nous croyons que le Seigneur revient bientôt. Et comme cela est écrit dans sa parole, il faudrait que la parole puisse être annoncée partout. Je bénis le Seigneur pour vous qui êtes en train de prier avec nous en ce moment. Bienvenue dans cette tranche de bénédiction matinale avec Francis Ngawala, esclave volontaire de Jésus-Christ et surtout votre serviteur. Demeurez bénis. Alors ce matin, pour la deuxième fois consécutive, j'aimerais vous demander de partager avec moi Exode 22, verset 18. Exode 22, verset 18, la Bible dit ceci: « Tu ne laisseras point vivre la magicienne. » D'autres versions disent « Tu ne laisseras pas vivre la sorcière. » Alors, nous avons essayé hier de contextualiser un peu le verset et de donner un peu ce qui sera comme un plan de méditation par rapport à ce verset qui est très 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 riche et je sais qui intéresse beaucoup d'enfants de Dieu, qui intéresse beaucoup de chrétiens, parce que d'une manière ou d'une autre, nous faisons tous face à des combats contre la sorcellerie. Peu importe le nom que nous lui donnons, mais ça reste un combat contre la sorcellerie. Un jour, j'en parlais, quelqu'un m'a dit « Mais non, frère, la sorcellerie n'existe pas, ce sont des leurres, ce sont des superstitions. » Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, ce que vous n'avez pas vécu, ce que vous ne connaissez pas, ne décidez pas de l'ignorer et de le faire ignorer aux autres. Le monde dans lequel nous vivons est tellement rempli de réalités qu'au fur et à mesure que nous serons en train d'avancer dans cette méditation, vous allez être surpris sur ces témoignages que nous allons partager, ces témoignages que nous aurons à donner. Pourquoi? Parce que ça sera tellement riche de nous rendre compte comment est-ce que le diable détruit les familles, mais très très riche de savoir comment est-ce que nous pourrons l'empêcher de parvenir à le faire. Alors, qui est-ce qu'on appelle la sorcière? La sorcière ou le sorcier, c'est la personne qui pratique la sorcellerie. Alors, qu'est-ce que la sorcellerie? La sorcellerie, bien aimé, c'est l'art d'interroger le sort. La sorcellerie, par extension, c'est fait pour modifier le cours de la vie des gens, le cours des événements. La sorcellerie, c'est le moyen par lequel d'autres personnes, au travers des entités spirituelles, parviennent à contrôler la vie des autres, parviennent à modifier leur comportement, leur caractère, à modifier même les événements qui peuvent ou non leur arriver. Oui, la sorcellerie est quelque chose de très fort, mais notre Dieu est tout-puissant. Bien-aimé, la sorcellerie désigne aussi une forme de magie dans laquelle le sorcier, donc la personne qui est sorcière, travaille avec des forces surnaturelles, des entités maléfiques. Ça veut dire que le but déjà désigné, c'est de causer du tort, de faire du mal, et parfois aussi avec des forces naturelles, mal connues comme des plantes, des cycles lunaires, des ondes, des suggestions, des sorts. Selon les lieux et les époques, la sorcellerie a souvent été considérée selon des degrés différents, en faveur ou d'hostilité, parfois même avec beaucoup d'incompréhension. Qu'est-ce que ça veut simplement dire, bien-aimé? Ça veut dire qu'il y a des gens qui pratiquent la sorcellerie en utilisant des plantes. Il y en a qui pratiquent la sorcellerie en utilisant des esprits directement avec lesquels ils entrent en alliance. Il y en a qui utilisent également l'astrologie pour entrer en alliance avec des esprits et pouvoir pratiquer la sorcellerie. Donc la sorcellerie revêt plusieurs formes. Alors si j'ai voulu avoir cette entrée fracassante, c'est simplement pour expliquer que la magie n'est rien d'autre que la sorcellerie. C'est aussi simplement pour faire comprendre déjà à ceux qui sont en train de méditer avec nous en ce moment que la sorcellerie n'est pas une spécialité africaine. Elle n'est pas une spécialité noire. Non. C'est peut-être parce qu'on a tellement catalogué les Noirs, particulièrement les Africains,
Au point où on a toujours l'impression que lorsqu'on parle sorcellerie, ça veut dire que c'est une affaire africaine. Quand on parle sorcellerie, c'est l'affaire des Noirs. Bien-aimé dans le Seigneur, une personne qui est dans la Rose-Croix, une personne qui est dans la franc-maçonnerie, une personne qui pratique l'occultisme à fond est déjà dans la sorcellerie. Les méthodes seront différentes, mais le but restera le même. Oui, je répète, les motifs, la procédure sera très différente, mais bien aimé, le résultat restera le même. Ça veut dire modifier le cours des choses, modifier les vies des gens, parvenir à les dompter, parvenir à leur faire ce qu'on veut. Donc vous voyez que la sorcellerie revêt plusieurs formes. Et je répète, elle n'est pas une spécialité africaine. Elle est une spécialité spirituelle à laquelle certains hommes, certaines femmes se sont adonnés afin de pouvoir avoir le diable comme partenaire dans ce qu'ils font, afin de pouvoir avoir le diable comme partenaire dans leur vie. Bien aimé, la sorcellerie n'a rien de plaisant. La sorcellerie n'a rien de facile. La sorcellerie, lorsque vous ne la combattez pas, elle vous combattra. La sorcellerie, lorsque vous ne vous levez pas contre cela, elle se lèvera contre vous. Bien aimé, le diable, c'est un monsieur sans gêne. Ne vous dites jamais, je ne parlerai pas du diable, alors il me laissera tranquille. Ce n'est pas dans son modus vivendi et ce n'est pas non plus dans son modus operandi. Le diable, que vous fassiez attention à lui ou pas, lorsque vous êtes son ennemi, il s'en prendra à vous. Et ça, vous devez absolument le savoir. Amen, amen. Donc, avec la sorcellerie, il y a un verbe qui s'y rattache, qu'on appelle ensorceler. C'est quoi ensorceler? C'est prendre totalement le contrôle d'une personne. C'est partager sa sorcellerie avec quelqu'un d'autre. C'est amener une personne à vivre dans deux mondes parallèles au même moment ou en des temps différents. C'est régner spirituellement sur une personne et pouvoir influencer sa destinée. Je répète, lorsque les sorciers pratiquent la sorcellerie, on dit qu'ils ensorcellent. Donc ça veut dire qu'ils cherchent à prendre totalement le contrôle d'une personne. Quand une personne est ensorcelée, on prend le contrôle de sa personne. Elle pose des actes dont elle ne réalise même pas le poids. Et c'est des fois des personnes qui semblent sursauter par moments pour dire « Ah, mais comment j'ai fait ça? Mais qu'est-ce qui m'est arrivé ?» C'est ça l'œuvre de la sorcellerie. Ça veut dire on prend le contrôle de votre personne. Ensorceler, c'est aussi partager avec l'autre la sorcellerie. On expliquera plus tard comment est-ce que les sorciers opèrent à ce niveau. Comment est-ce que les sorciers font pour partager la sorcellerie avec des enfants, avec des adultes, pour partager la sorcellerie dans les milieux des jeunes, dans des camps des jeunes, dans des loges. Comment les sorciers font pour partager la sorcellerie au travers de la nourriture, au travers de la boisson. Et pourquoi seulement ils utilisent ce genre de choses? Comment est-ce qu'il y a des gens qui ont été ensorcelés au travers des mèches, au travers de cheveux, au travers des objets? Et nous allons découvrir comment est-ce que la parole de Dieu nous renseigne là-dessus. Et le monde dans lequel nous vivons, bien-aimés, nous instruit de ne pas négliger ce genre de choses. Alors la sorcellerie ou ensorceler, c'est également amener une personne à vivre dans deux mondes parallèles. Vous avez votre enfant, il a 4 ans, il a 2 ans, il a 6 ans, il a 8 ans. Vous le prenez encore pour un enfant. Alors que cet enfant, quand il dort, c'est tout un papa, c'est tout un père de famille. Cet enfant, dans le monde de la nuit, c'est un grand DJ, un grand organisateur des fêtes. Dans le monde de la nuit, c'est un grand patron. Dans le monde de la nuit, c'est un grand camionneur. C'est un homme riche. Dans le monde de la nuit, c'est un grand dirigeant. C'est une personne qui conduit les autres. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, il faille comprendre quelque chose de très important. C'est que la sorcellerie n'a pas d'âge. Oui, je répète, la sorcellerie n'a pas d'âge. On peut être un petit garçon, mais avoir une sorcellerie de vieille personne. Tout dépend de qui a donné cette sorcellerie à l'autre. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons poursuivre demain. Paix et grâce.